Yo, on m'a beaucoup demandé des tutoriels, surtout sur Unity, et principalement aujourd'hui j'ai envie de faire et de vous montrer une facilité, euh, pas une facilité comme vous l'entendez, ah c'est facile, vas-y, il y a qu'à le faire, justement, les toggles. Alors, je vais vous le faire simple, court, et il marche. Deux, je vais en faire un compliqué où tu n'as pas besoin de passer par la roulette que tu tiens sur VRChat. Tu le tires tellement, tu le tires devant toi, tac, tu le tires et ça t'enlève le vêtement. Il y a deux contraintes. La première, c'est que ça sauvegarde, le premier toggle, ça sauvegarde quand vous changez de map ou quoi que ce soit. Et la deuxième, malheureusement, elle ne se sauvegarde pas. Ça veut dire qu'en gros, vous êtes, à chaque fois que vous êtes en changé de map, vous êtes obligé d'enlever vos vêtements. Elle est sympa parce que les gens ils peuvent te déshabiller comme ça, c'est assez roleplay, mais c'est une particularité un peu conne. Je vais vous montrer avec le T-Doom parce que le T-Doom il a deux vêtements, la veste et la fishnet. Donc le petit T-Doom ici, rassure-toi, juste un instant, voilà. Donc comment ça va fonctionner avec simplement le toggle simple, c'est que je vais vous montrer juste pour retirer la veste et pour la mettre, c'est tout. Ça va être une simple. On a besoin de quatre choses. Déjà il va falloir faire une expression paramètre, hein, si vous en avez pas déjà. T para, hop, un menu. Là, ça va être T menu, T pour T-Doom. Et un autre qui va s'appeler. Ah merde. Si je regarde pas où je clique aussi. Un menu qui s'appelle T-Close, qui veut dire pour les vêtements. Ok, une fois que c'est fait, vous allez sur animation, vous cliquez sur animation, vous ouvrez, parce que justement, la jacket et le shirt, c'est justement ça. Une fois que c'est fait, vous créez votre première animation. La première animation, c'est ce que je conseille à pratiquement tout le monde, c'est de faire ce qu'on appelle un idle. Un idle, ça veut dire qu'en gros, vous ne mettez rien dedans, et ça va être la base simple dans animation. C'est idle, il est là. Et ça reste idle, quoi qu'il arrive. Donc oui, pour avoir animation et animator, vous allez simplement dans Windows, et normalement dans animation, vous avez les deux là. Maintenant, on va retourner sur scène. On va faire notre première animation qui est de retirer la veste. Alors la première animation, c'est toujours pour l'enlever. Donc, on va simplement faire veste off. Dans veste off, on enregistre pour que le T-Doom soit assis en position standard. On va cliquer sur la jaquette et en haut à droite, ça c'est important, en haut à droite, vous le retirez pour que ici, juste là, bon, ici, vous pouvez le cliquer aussi, mais c'est seulement là qu'il apparaît après. Donc vous avez la coche, il faut qu'il soit décoché en off. Donc maintenant, hop, on enlève. Et on va créer vest, bien sûr, on. Donc vest on, en fait, c'est le même principe. Vous cliquez sur la veste, vous le désactivez, vous le réactivez. C'est-à-dire qu'en gros, il y en a la vest on qui est actif, la vest on off qui est désactivée. Tout simple, je vous l'ai dit, hein. On va faire la même chose pour... Non, juste la veste. Hop. Donc une fois que l'animation est faite, vous voyez que vous avez votre animateur qui est ici, avec les deux en position. Voilà, la veste on et la veste off. Une fois que c'est fait, ici, vous allez dans paramètres, on va créer un bool. La différence c'est que float, vous avez de 1, enfin de 0 à 1, ça veut dire 0,1, 0,2, etc. Le int, ça veut dire que vous avez le droit à 9, plus de 9 choix. Ça veut dire que le 1, bah, c'est une animation, le 2, c'est une autre animation. Simplement, le bool, c'est oui ou non. Voilà. Donc on va prendre la boule et on va l'appeler vest. Avec un E. Oui, j'ai pas mis de E. Ouais. Dans base layer, on ne touche à rien. C'est-à-dire qu'il faut juste simplement que le idle soit actif en orange. Et les deux, hop, on les met en dessous. Ici, c'est le basique.
C'est-à-dire qu'idle, il n'y a rien dedans. On va faire une petite animation layer, on va faire layer vest. Hop. Alors, assez important, quand vous avez une barre grise foncée, c'est qu'il n'est pas actif, c'est-à-dire qu'il n'a aucune force d'activité. Ici, vous avez force, vous le mettez à 1, toujours. Parce qu'en fait, quand vous voulez enlever un toggle, par exemple, vous faites un NSFW, et que vous faites un public, mais vous voulez pas que justement ce soit actif, mais ici, vous le mettez en force 0 et ce sera réglé. Dans Vest Layer, vous avez l'entrée et l'AnyState. Alors, il y a des trucs pour automatiser ça. L'AnyState, il fait une transition, etc. Moi, je vous montre la simple, la claire et la nette. Comme ça, vous êtes sûr et certain que ça va fonctionner. Il y a maintenant les deux animations en bas, c'est selon que vous voulez apparaître. Ça veut dire qu'en gros, si vous voulez apparaître avec la veste, vous mettez la veste on. Mais si vous voulez apparaître, le premier spawn je parle, hein, le premier spawn sans faire la roulette ou quoi que ce soit. Vous mettez veste on si vous voulez qu'elle soit sur vous dès le spawn, ou vous le mettez en veste off si elle veut, si elle disparaît quand vous spawnez. Donc moi je vais l'enlever, donc je vais mettre veste on pour qu'il soit orange, puis veste on. Après voilà, une fois que vous l'avez mis, vous pouvez clic droit et set layer pour que c'est la veste on qui est actif. Ou le contraire. Voilà. Ici, vous cliquez droit et vous faites une transition vers un de off à on. Vous cliquez sur la transition. Vous enlevez simplement as exit time, mais avant vous vérifiez si vous avez bien en 0, 0, fixed duration, voilà. Mais bon, ça fait la même chose si on clique là. Ici dans la condition, c'est très important de cliquer et vous voyez la condition veste. Vous regardez si vous n'en avez pas plusieurs, hein, si vous cherchez la veste en question, et vous laissez en trou, qui veut dire vrai. Ça veut dire qu'en gros, quand vous allez apparaître, la condition c'est que vest soit actif pour pouvoir justement passer à on. Voilà. C'est-à-dire de orange à gris, ça passe en on. Donc ça vous le laissez. Vous vérifiez bien que vous avez décoché ça. Et vous passez sur la grise, make transition, cliquez sur la petite flèche. Hop, on va refaire ce petit truc là. Hop. Ah oui, juste as exist time, ça veut dire qu'en gros ici c'est seulement s'il y a un temps d'adaptation sur la veste qui apparaît. Mais il n'y a pas besoin parce que c'est juste oui ou non. Donc voilà. Pour un float, c'est complètement différent. Donc, pardon. La condition, vous le mettez, vous vérifiez bien que c'est la veste sur la veste. Hop, et ici on met false. Ça veut dire qu'en gros, sur le menu, quand on va lui dire d'activer veste, ou de désactiver veste en fait, ça va simplement envoyer ici, dans la première transition, si c'est vrai. Si c'est vrai, ça passe en on, et si c'est off, enfin si c'est false, qui veut dire faux, ça passe en vest off. Donc ça veut dire oui ou non, quoi. Comme je l'ai dit. Une fois que c'est fait, vous avez votre premier toggle qui est ici. Simplement maintenant, il faut... Là, le truc, il a très bien compris, enfin l'avatar, il a très bien compris que il a un toggle pour enlever la veste et la mettre. C'est tout. Maintenant, il va falloir indiquer justement à votre menu et à votre paramètre justement qui a un toggle quelque part. Donc add component, vers chat descriptor, hop, et expression, ici vous mettez votre tpara et tmenu. Voilà. Dans paramètres, on va cliquer dessus et ici on va faire un petit ajout en bool. Et bien sûr, c'est très important de le save, vraiment de le save, pour pouvoir justement que ça soit sauvegardé à chaque fois que vous changez de map. S'il n'est pas save, ça veut dire qu'en gros vous allez apparaître et vous êtes obligé de refaire le toggle, refaire un machin, etc. C'est très chiant. Et ici, vous l'appelez exactement comme dans le animator ici. Dans paramètres, c'est exactement le même puisqu'il a besoin du même nom. Voilà, une fois que c'est fait, simplement, vous allez dans votre menu. Ici, dans contrôle, vous ajoutez un contrôle. On va créer un dossier qui s'appelle dossier close. Voilà. Hop. On va faire un dossier, un petit submenu. Et le submenu, on va placer le close ici. Comme ça fait un dossier directement.
Et avec le dossier, ici, hop, ici on ouvre la veste. Hop, vous mettez ce que vous voulez, moi je vais mettre juste ça. Ici, c'est bien important de faire un toggle parce qu'un bouton ça va juste activer et désactiver instantanément, donc un toggle ça marche pas. Il faut mettre bien toggle. Et dès que c'est fait, simplement vous mettez veste en boule ici et c'est bon. Votre toggle est fini. Allez, salut. Non, je rigole. Non, il y a encore 2-3 réglages à faire, ça veut dire qu'en gros dans Customize, dans Playable Layer, ici dans FX, c'est très important de remettre votre FX. Sinon, il sait pas où aller. Ah oui, tu lui dis d'aller chercher veste, mais si on le met pas dans FX, comment il trouve la veste? C'est ça le plus compliqué. Alors, ici, hop, on va faire un build test pour vous montrer en jeu directement. Ok, donc nous voilà sur VRChat, on va simplement aller dans Avatar. Alors, si vous l'avez pas upload et que vous avez fait un offline comme moi, vous allez simplement le retrouver ici, dans les T. T-Dongle 1. Donc normalement c'est celui-là que j'ai fait. On va tester l'avatar. Alors, j'ai rien fait, etc. Mais c'est juste pour voir. Vous voyez que la veste est disparue quand je spawn. C'est comme je vous l'ai dit, en off en premier, ça le fait disparaître. On active la roulette, expression, dossier close, et voilà. Votre toggle est fait. Incroyable. C'est juste un toggle. Mais il y a eu aussi une chose, c'est que une fois que vous avez appris à gérer les toggles, vous savez tout faire. Concernant tout ce qui est au niveau de VRChat. Enfin, pour les toggles, je parle. Faire disparaître, etc. Vous pouvez le faire sur des matériels, vous pouvez le faire pratiquement sur tout. Simplement le changement de couleur aussi. Une fois que vous avez appris Toggle, c'est très facile. Donc ça c'était pour la première partie. Une excellente journée à vous, une bonne nuit et amour sur vous.